Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais explorer une question fascinante, la sensibilité de l'être humain aux formes géométriques signent-elles sa singularité? Nous allons plonger dans l'univers des formes, des motifs et de leur impact sur notre perception et nos émotions. Je vous invite à réfléchir avec moi sur la manière dont ces structures géométriques peuvent révéler des aspects uniques de notre humanité. Restez avec moi pour découvrir comment l'art, l'architecture et même la nature nous parlent à travers ces formes. C'est parti! L'être humain serait doté d'une capacité innée à distinguer les formes géométriques régulières, signant sa singularité face aux autres. Primate, incapable d'apprendre ce langage. Galilée disait que univers est écrit en langue mathématique. Ainsi ces caractères seraient des triangles, des cercles et d'autres formes géométriques. Selon une étude empirique de neurosciences signée par le doctorant Mathias Sablemeyer, de l'Université Paris-Saclay, PSL, Collège de France, l'espèce humaine serait, peut-être, la seule à appréhender de cette manière, grâce à son langage de pensée, symbolique. À travers l'histoire, de la plus ancienne gravure attribuée à Homo sapiens, des lignes parallèles datant de 73 000 ans, aux maisons dessinées par les enfants modernes dès leur plus jeune âge, les chercheurs ont également pu constater que cette caractéristique serait universelle chez l'homme. Mais quid des autres primates? Une équipe de chercheurs de Neurospin, le centre de recherche sur l'imagerie cérébrale du CEA dirigé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, a mené une expérience montrant que des intuitions de géométrie sont présentes chez les humains, mais absentes chez les babouins, affirme l'étude publiée fin avril dans les Proceedings de l'Académie américaine des sciences. L'expérience consiste à trouver l'intrus parmi 6 formes géométriques simples, des quadrilatères, dont une seule a une irrégularité. Comme un côte un peu plus long, une erreur de parallélisme ou un angle différent. Puis à répéter l'opération, toujours avec un quadrilatère, mais de plus en plus complexe. Enfant de maternelle. Elle exploite l'effet de régularité géométrique, qui postule que l'on repérait l'intrus d'autant plus simplement et rapidement que la forme examinée est une figure régulière, homme un quart. Et qu'inversement, il est plus difficile de le repérer quand la figure est plus compliquée, en passant du losange au trapèze, jusqu'à un quadrilatère irrégulier, c'est-à-dire sans angle droit ni côte identique ou parallèle. Typiquement l'humain test trouve quasiment toujours l'intrus parmi des quarts. Son taux d'erreur monte à 40% avec un quadrilatère irrégulier. Avec la collaboration de Joël Fagot, du laboratoire de psychologie cognitive du CNRS, Université Aix-Marseille, des babouins ont été entraînés à ce jeu. Avec d'excellents résultats dans le cas d'images non géométriques, comme une cerise rouge à distinguer au milieu de tranches de pastèque. Mais dès qu'ils sont passés à des formes géométriques, leurs performances se sont effondrées, selon l'étude. Les babouins se trompent partout, quelles que soient les formes, explique à l'AFP Mathias Sablemeyer. Facile, diront les sceptiques. Les adultes réussissent mieux que les babouins car ils ont retenu leur leçon de géométrie. Et non. Car même s'ils sont moins efficaces à la tâche, on observe le même effet de régularité géométrique chez des enfants de maternelle. À peine sortis de l'âge où l'on joue au cube, et chez ceux de première année d'école primaire. L'effet de régularité géométrique postule que plus une forme est régulière, plus elle est examinée facilement et rapidement. Il apparaît dès la maternelle chez l'humain Oksana Kusmina, adobe stock nomade de Namibie. Encore facile, diront les plus sceptiques, les enfants testent ayant des rudiments de géométrie, et vivant dans un univers fait de lignes et d'angles ont forcément plus de capacité. Et encore rate. Les chercheurs, avec l'aide de Serge Caparo, du département de psychologie de Paris, 8 Nanterre, ont aussi fait passer le test à des adultes Imba, un peuple pastoral du nord de la Namibie.
Et les résultats sont comparables à ceux des jeunes enfants français. Pourtant, on sait qu'ils n'ont pas de nom pour les formes géométriques, ni d'éducation formelle sur leurs propriétés, rappelle M. Sablemeyer. De plus, les nomades de Namibie vivent de surcroît dans un environnement non charpente, libre de formes géométriques, souligne l'étude. Qui met en regard celui des babouins test, qui eux, ont grandi dans un environnement de laboratoire, très construit. Les chercheurs en concluent que l'humain dispose d'une capacité d'abstraction symbolique, un langage utilisant des notions comme angle droit ou le parallélisme, qui lui est propre. Ils en confirment leur proposition en utilisant deux modèles des intelligences artificielles. Le premier, qui copie superficiellement la structure du cortex visuel, lié à des tâches de perception, prédit plutôt bien le comportement des babouins. Mais pour rendre compte de celui des humains, il faut passer par un deuxième, en le nourrissant d'informations symboliques, des principes de géométrie euclidienne. En conclusion, la sensibilité de l'être humain aux formes géométriques révélait une dimension fascinante de notre singularité. Cette capacité à percevoir et à réagir aux structures géométriques témoigne non seulement de notre évolution cognitive, mais aussi de notre connexion profonde avec l'environnement qui nous entoure. En explorant cette relation, nous découvrons que notre appréciation des formes n'est pas simplement esthétique, mais qu'elle est également ancrée dans notre histoire et notre culture. Ainsi, la géométrie devient un miroir de notre humanité, nous invitant à réfléchir sur notre place dans le monde et sur les liens qui nous unissent.